Dans une petite ville tranquille en Thaïlande, un chien errant nommé Bonbon attendait chaque jour à une station-service. Son corps épuisé et affamé restait immobile, fixant les voitures qui passaient comme s'il attendait quelqu'un. Chaque matin, il revenait au même endroit, mais personne ne semblait remarquer sa souffrance, jusqu'au jour où une femme au grand cœur, nommée Saovalak, eut pitié de lui. Elle commença à nourrir Bonbon, espérant qu'il retrouverait du réconfort et de la force, mais malgré ses soins, le chien retournait toujours à son poste solitaire près de la route. Pendant 4 longues années, ce rituel se poursuivit. Saovalak ne pouvait supporter de le voir souffrir, mais chaque tentative de le ramener chez elle échoua. Bonbon avait un autre endroit où il devait être, attendre sa famille, qu'il avait perdue. Déterminé à aider, Saovalak, avec l'aide d'Anushit, un employé de la station-service, publia une photo de Bonbon sur Facebook, partageant son histoire. Le post se répandit rapidement, et bientôt, la famille de Bonbon le vit. Ils étaient dévastés lorsque Bonbon disparut pendant un déménagement, pensant qu'il était perdu à jamais. Ils l'avaient cherché sans relâche, mais avaient fini par perdre espoir, pensant que le pire était arrivé. Lorsque la famille de Bonbon arriva, ce fut une réunion pleine de larmes de joie. Cependant, à la grande surprise de tous, Bonbon ne voulut pas repartir avec eux. Son cœur avait été touché par la gentillesse de Saovalak, et il avait tissé un lien avec elle qui ne pouvait être brisé. Bien que sa famille ait été heureuse de le retrouver, elle comprit et soutint sa décision. Ils promirent d'aider Saovalak à prendre soin de Bonbon, et ainsi, le chien qui avait attendu si longtemps trouva enfin à la fois sa famille et une nouvelle maison, où il serait aimé pour le reste de sa vie. Les animaux ont une manière de nous montrer la profondeur de leur fidélité, un lien qui transcende tout. L'histoire de Bonbon nous rappelle l'amour qui réside dans les actes les plus simples et que parfois la famille ne se définit pas toujours par le sang.